tous les Mohammed en tant que prophète n'est pas. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va regarder une dernière vidéo de Mourad Aïssaoui. Alors j'ai choisi sa vidéo la plus populaire, toujours dans un seul but, que je n'ai plus de responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala sur ce sujet-là. Et que tout simplement, pour être même franc avec vous, si une minorité de personnes, au travers de ces quelques réponses que je donne, arrive à y voir clair dans ce jeu, dans ses argumentaires, etc., alhamdoulilah, moi ça me va, très bien. Alors aujourd'hui, donc le sujet c'est la grande confusion entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que des fois il est appelé Rasoul, des fois il est appelé prophète. Et ça dérange certains, parce qu'un Rasoul c'est une chose et un prophète c'est autre chose. Un Rasoul c'est un envoyé, donc c'est relatif à un message. Et un prophète c'est relatif, alors ça dépend des définitions, il y a plusieurs définitions, mais la définition la plus courante c'est qu'il doit appliquer la législation antérieure. Okay? Et donc tous les prophètes, plutôt tous les envoyés sont des prophètes, mais par contre, les prophètes ne sont pas automatiquement des envoyés, sauf certains, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Moussa, Isa, Ibrahim alayhimu salam. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit ici. Systématiquement un messager. Donc, dans le Coran, et comprenez-le, ça c'est très important de le retenir, quand Allah, dans le Coran, s'adresse à Mohammed en tant que prophète, l'affaire ne te concerne pas. Elle concerne... Alors ça c'est une conclusion personnelle. Les musulmans sunnites ne disent pas cela. Ça n'existe pas, c'est pas écrit dans le Coran, c'est pas évoqué par les musulmans sunnites. C'est quelque chose de nouveau. Mohammed en tant qu'être humain, en tant que prophète, et elle concerne les contemporains qui vivent avec lui. Très important de retenir ça. Mais lorsqu'Allah s'adresse à Mohammed en tant que messager, l'affaire nous concerne tous les musulmans, toute l'humanité. Ainsi, Allah nous dira ce verset. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alors chez nous, les musulmans sunnites, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ayyuhar Rasoul, ô toi l'envoyé, c'est pour mettre l'attention sur le message. C'est-à-dire que l'ordre qu'on va te donner, il concerne le message, et pour donner toute son importance. Et lorsqu'Allah azza wa jal appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Ya Ayyuhan Nabi, ô toi le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le nom général, c'est son nom général, parce que envoyé, c'est quelque chose de bien plus précis que un Nabi. Et le Nabi aussi, c'est quelque chose de noble. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur un Nabi, sur le prophète Mohammed. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez la certitude, qui avez cru, sallu alayhi, priez sur lui, wa sallimu taslima. On continue la vidéo. Nous avons dans le messager d'Allah, il ne dit pas dans le prophète d'Allah, un exemple à suivre. Deux points importants que j'aimerais aborder avant de terminer cette vidéo, et retenez-les, c'est très important. Un messager légifère et il légifère pour toute l'humanité. Un prophète, excepté Mohammed, il ne l'a cité dans le Coran que 4 fois, par son prénom. Alors j'essaie d'abréger un peu la vidéo. Alors il dit par exemple Moussa alayhi salam, il a été cité plus de 120 fois. Et ensuite, il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était cité que 4 fois. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Parce que, ensuite, il dit parce qu'il a été appelé par son nom, c'est-à-dire plutôt par son qualificatif. Ya ayyuhar rasoul, ya ayyuhan nabi. Ô toi l'envoyé, ô toi le prophète. Très bien. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore en mission, alors que Moussa alayhi salam, lorsqu'Allah parle de lui, il parle que de ses actions qu'il a fait en son temps. Moussa, il a fait cela, il a parlé, il a demandé, il a fait telle chose. Okay? Donc c'est pour cela qu'on trouve plus les noms des autres prophètes. Et d'ailleurs, Nabi alayhi salam est appelé aussi par d'autres noms comme adorateur, le début du premier verset de Surat al-Kahf, premier verset de Surat al-Furqan et plein d'autres versets. Et Surat al-Isra aussi, subhanallah yasra bi'abdihi. Mais il l'a
désigné dans le Coran des centaines de fois par son statut, tantôt au messager, tantôt au contemporain. Lorsqu'il parle de messager, c'est un message universel, ça concerne tous les musulmans. Et donc, tu es censé de le suivre, tu es censé de lui obéir. Imaginez-vous un instant si Allah n'avait pas désigné Mohammed par ses deux statuts, mais l'avait désigné directement par son prénom. Obéissez à Mohammed, suivez Mohammed. Oh Mohammed, pourquoi interdis-tu ce qu'Allah n'interdit? Alors, vous voyez là, le verset qu'il utilise, c'est un vrai verset. Mais c'est pas au Mohammed, c'est Ayyuhan Nabi. Ô toi, le prophète. Et tout à l'heure, il a dit qu'un prophète ne légifère pas. Légifère pas, c'est halal haram. Hein? Légiférer, c'est ça, c'est halal haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait un reproche au prophète. Ya Ayyuhan Nabi, ô toi, le prophète. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Pourquoi tu t'interdis ce qu'Allah t'a autorisé? Alors après, juste après, je vais vous proposer des versets, vous allez voir, et qui vont finalement répondre à cette vidéo complètement. Je vais juste montrer quelques versets et vous allez voir que ce qui se dit, ça se tient pas. Dis pas, ô Mohammed, ordonne à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles. Vous connaissez le verset. Pareil, donc là on parle du verset du voile. En vrai, ce qu'il essaye de nous dire, c'est que vu que ça commence pas par Rasoul, ça commence par Nabi, donc ça veut dire que ça concerne que les gens de son époque, en partant de sa conclusion personnelle et isolée qu'il avait dit au début. Eh bien, cela veut dire que tu dois suivre et obéir à Mohammed, quel que soit son statut, messager ou prophète. Et là, ça serait la grande confusion. Mais comme c'est écrit à Ayyuhan Nabi avant, alhamdoulilah, ça ne te concerne pas, ma soeur, tu n'as pas besoin de mettre le voile, c'est bon, tu n'as pas besoin. Ça serait la confusion totale. Déjà, qu'Allah l'a bien distingué dans le Coran et... Très bien, alors il dit rien de plus à part son élément de langage, la grande confusion. Alors je vais vous montrer quelques versets. Regardez le verset ici. Alors ce verset-là, Surat Al-A'raf, verset 158. Alors, dit aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah qui appartient à la royauté des cieux et de la terre, pas de divinité à part lui, il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète. C'est la même personne, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le même verset, on nous dit messager et prophète. Alors je vous proposais d'autres versets. Bismillah. Alors ici, le second. Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète. Inna arsalnak, au prophète nous t'avons envoyé. L'envoi et le message. C'est relatif, arsalnak risala, c'est le message. Nabi risala. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à lui, il s'adresse à la même personne. On ne peut pas se permettre d'inventer des choses qui n'existent pas. Après, bon, il y a d'autres éléments, mais on va s'arrêter là. Vous avez compris que ça ne se tient pas. Ou alors c'était quoi celui-ci? Celui-là on vient de le faire. Donc voilà. Donc ça ne se tient pas, cet argument-là de dire Al-Nabi, ça concerne une autre forme de mission, et Al-Rasoul, ça serait une autre casquette. Non, c'est le même. C'est Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Dernière chose que je vais rajouter, c'est qu'on a une obligation de rester avec la communauté de l'islam. On appelle les musulmans sunnites depuis 1446 années. Alors là, ce que je vous ai mis ici, c'est les hadiths mutawatir, parce que Monsieur Mourad, lui, il croit en, alhamdoulilah, c'est déjà une bonne chose, les hadiths qui sont mutawatir, notoires. Ça veut dire ceux qui ont été, donc évoqués, et ils ont été diffusés de groupe en groupe. Ok? Et c'est des hadiths authentiques et en plus notoires. Et donc regardez ici dans ce hadith-là, le hadith 2. Alors j'espère que j'ai la traduction ici. Ça serait vraiment une belle chose. Allah m'a facilité. Regardez, Abdullah ibn Mas'ud relate qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah fasse resplendir de beauté la personne qui aura entendu quelque chose venant de nous et qui l'aura transmis tel qu'il l'a entendu. Très bien. En effet, il se peut que celui à qui nous parviendrons mes propos soit plus attentif et plus perspicace. Alors, il y a un bout du hadith qui n'est pas évoqué, mais il est ici en arabe. Ok? Écrit thalathatun. Alors, il est où? Voilà. Thalathun. La yughallu alayhin qalbu al-mu'min. Ou la yughallu alayhin. Donc, il y a 3 choses que le cœur du musulman, il ne peut s'en défaire. Donc, il dit ikhlasul amali. Le fait d'avoir la sincérité dans l'œuvre. Et écoutez, parce que la dernière, elle concerne justement nos amis. Ikhlasul amal, d'avoir la sincérité dans l'action. Wa ta'atu dhawil amr. Et de suivre
ceux qui ont autorité sur nous. Et après, waluzumul jama'a. Et de rester avec la jama'a, avec le groupe. Le groupe, c'est qui? C'était qui hier? C'est qui aujourd'hui? Et ça sera qui demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça sera les musulmans sunnites. Maintenant, si quelqu'un d'autre veut suivre un autre chemin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. D'ailleurs, c'est le verset qui évoque celui qui fait scission d'avec les croyants. Nuwallihi ma tawalla. Nous allons le laisser se détourner wa nuslihi jahannam, et on va le laisser entrer en enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve tous de l'enfer. Je ne souhaite pour personne l'enfer. Mais maintenant, celui qui veut suivre la vérité va suivre Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait des élèves qu'on appelait les compagnons. Les compagnons avaient des élèves. D'ailleurs, parmi les hadiths hadith mutawatir ici, il évoquait Khayrul Qurun Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations, c'est la mienne, puis celle qui va suivre et celle qui va suivre. En parlant de 3 générations, ça fait partie des hadiths mutawatir. Donc, comment maintenant on peut faire la distinction? Aller dans ce sens-là, de dire moi je prends pas les hadiths, je prends que les 110 hadiths mutawatir. Déjà, ça veut dire que la personne ne comprend pas ce que ça veut dire mutawatir, premièrement. Et deuxièmement, c'est mettre une échelle ou mettre en place un pont vers l'athéisme, pousser les gens vers l'extérieur. Parce que l'islam était, il restera, il continuera. Et dans notre mosquée et ailleurs, dans toutes les mosquées, on reçoit plein de gens qui entrent dans l'islam, alhamdulillah. Par contre, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui diffusent des confusions en revenant sur l'élément de langage de notre ami. Donc, ça ne se tient pas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.